Bonjour, je suis Mathieu Van Klinkingen, je suis géographe et chargé de cours à l'ULB. Voilà, moi c'est Corentin de Bailleul, je suis assistant en géographie aussi à l'ULB et je fais une thèse sur la Smart City sous la direction de Mathieu Van Kriek. Donc en tant que géographe, notre porte d'entrée c'est l'espace, donc c'est l'espace urbain. Et dans notre travail, on aborde la question de l'espace urbain comme on pose l'idée que l'espace urbain est un espace produit socialement, politiquement, que ce n'est pas une donnée naturelle, que ce n'est pas quelque chose qui est donné une fois pour toutes, mais qui est transformé par toute une série par des rapports sociaux, par des conflits, par des actions d'aménageurs publics, de promoteurs privés, mais aussi d'habitants, de consommateurs, de touristes, de chalands, de tout ce qu'on veut. On n'a pas l'impression que la ville puisse être une page blanche, et donc c'est toujours une reconstruction sur les différentes étapes du passé. Et donc la ville créative, ou le projet, l'idée de ville créative n'a pas vraiment disparu, on en entend encore beaucoup parler. Je dirais plutôt qu'il a été englobé ou intégré, c'est une des composantes de ce que peut être la Smart City. Donc si on regarde à quels sont les éléments mis en avant de ce que doit être une ville intelligente aujourd'hui, il y a les aspects durables, il y a les aspects économiques, mais cette idée que la ville doit être créative ou de laisser la place à la créativité est toujours présente. Donc, Moi, je crois que pour aborder cette affaire-là, il faut voir que, allez, en pratique, ce langage et cette pensée Smart City, elle vient en fait appliquée à la ville, elle vient en lien avec toute une série de politiques sur la ville qui sont fondamentalement des politiques d'attractivité, qui visent à faire attirer des flux, capter le plus possible de flux, que ce soit des visiteurs, des touristes, des chalands, des clients, toute une série de flux. Donc en amont, c'est l'idée d'attirer toujours plus de flux, et puis en aval, la Smart City nous dit oui, et nous, on va s'occuper de gérer pour que aucun de ces flux ne se cogne entre eux et que tout le monde arrive bien à son parking sans faire 3 fois le tour, etc. Mais donc, on voit bien qu'on est dans une logique où la Smart City vient en amont d'une logique qui, elle, vise à augmenter les flux. Or, la congestion, on pourrait se dire que la meilleure façon de réduire la congestion, c'est d'arrêter d'augmenter les flux. C'est de se dire, bon, maintenant, on réfléchit à diminuer les flux. Euh, ou on diminue certains flux. Est-ce que, par exemple, quand on nous parle d'optimiser les flux par des techniques smart, est-ce qu'on nous parle de, de favoriser le flux des voitures ou le flux des trams?